Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, je commence le 75 Soft Challenge que j'ai renommé. Donc, ça s'appellera le 75 Reset and Rise pour une raison bien précise. Donc, en gros, je me suis lancé ce challenge pour plusieurs raisons. La première, c'est pour créer une routine qui me permet de prendre soin de moi. Là, ça fait trop longtemps que je prends pas le temps de prendre soin de moi, que je mange complètement n'importe comment et ça, je sais exactement à partir de quand c'est arrivé. Ça dure en fait depuis août 2023 où j'ai accepté un travail avec des responsabilités et c'est un travail qui m'a bouffé énormément d'énergie, de mon temps, qui fait que je rentrais le soir, j'étais claquée au sol, j'avais la force de rien faire et quand je dis rien, ça veut dire que je rentrais, il était tard, donc il était des fois 10h, des fois il était 7h, des fois il était 9h, je suis même rentrée une fois passé 10h30 et en fait je rentre à la maison, je me couche sur le canapé et je peux plus bouger en fait parce que je suis épuisée, j'ai plus l'énergie de me concentrer sur rien en fait. Et étant donné que tu rentres à la maison, t'as pas d'énergie, t'as pas de force, t'as juste pas envie, et forcément tu te cuisines pas, tu manges pas bien, tu prends que des plats emportés ou des plats transformés. Et ça a duré jusqu'à maintenant en fait. Ça fait quelques temps que j'essaye de régler un peu ce problème d'alimentation, mais en vrai j'y arrive pas du tout. Donc c'est une raison pour laquelle j'aimerais vraiment commencer ce challenge juste pour prendre soin de moi, mieux manger. La deuxième raison, c'est aussi parce que j'ai pris un peu plus de 10 kilos ces 10 dernières années. Donc d'un côté, c'est cool, c'est que j'ai pris des poids progressivement, c'est pas venu d'un coup, mais je me sens hyper mal à l'aise dans mon corps. C'est quelque chose que genre je peux plus voir, tu vois. Et vivre comme ça, je pense que c'est vraiment pas bien du tout parce que ma confiance en moi a chuté en, en très peu de temps, surtout que j'ai eu certains commentaires qui m'ont vraiment blessée et c'est resté en fait dans ma tête et ça c'est un truc que je ne veux pas et que je ne veux plus. Et j'ai aussi en fait l'impression d'avoir un peu régressé en fait mentalement. Ça c'est juste mon point de vue, peut-être c'est pas du tout le cas quand les gens me voient extérieurement, mais ça c'est mon ressenti à moi, c'est que je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais j'étais danseuse avant et si je compare les deux mentalités que j'avais en fait quand je dansais, genre j'en avais rien à faire d'avoir mal. Je poussais tout le temps mes limites, tous les jours. On était là toute la journée, on dansait toute la journée. Arrivé à un moment, je sentais même plus la douleur. Et même quand je voyais que j'arrivais pas à faire un truc, je faisais tout pour y arriver. Je m'entraînais encore plus, je faisais encore plus. Et en fait, ouais, je repoussais en fait tous les jours mes limites. Et rien ne pouvait m'atteindre. Ça veut dire que si on me faisait un commentaire, ouais, bon, ok, je m'en fous en fait. Si on me disait des trucs négatifs, j'en avais rien à faire. Je m'en fichais complètement de la vie des autres. J'étais en fait dans ma bulle, j'étais bien, j'étais en paix, j'avais pas du tout de crise d'angoisse ou des trucs comme ça. Je faisais ma vie parce que ça me correspondait à 100% et j'étais bien dans ça en fait. Et maintenant, je me retrouve à être hyper touchée quand on me fait un commentaire, alors que la personne en face, elle me connaît même pas en fait. Elle sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après. Enfin, tu vois, ce sont des gens inconnus de ma personne. Donc, je suis touchée. Il y a des choses qui m'atteignent beaucoup plus qu'avant. J'ai des crises d'angoisse. J'ai fait quand même du sport ces derniers mois, mais pas du tout constante comme avant. Et dès que je ressens genre un peu de douleur quand je fais un effort, je suis là, oh, je laisse tomber, genre je dis ouch, ça fait mal. J'ai pas du tout l'habitude d'être comme ça. Donc j'aimerais aussi retrouver cette force mentale qui pour moi je l'ai complètement perdue et cette reconnexion à mon corps que je ne retrouve pas pour le moment. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles j'aimerais juste commencer ce challenge et arriver jusqu'au bout. Donc j'ai pris les règles du 75 Soft Challenge. Donc en gros, il demande qu'on fasse du sport à 45 minutes une fois par jour. Moi, j'ai fait dans mes règles, j'ai juste noté mouvement entre 15 et 45 minutes par jour. Il faut savoir que j'ai essayé déjà il y a quelques mois en arrière de faire du sport tous les jours et d'avoir des séances de 45 minutes, sauf que mon corps ne me le permet pas. Il a besoin de plus de temps pour récupérer. Donc, je ferai un mixte entre des séances de 45 minutes qui sont intenses et des séances de 15-20 minutes qui sont moins intenses ou bien du stretching ou bien de la marche. Je vais vraiment essayer d'écouter mon corps au maximum. Je pense comme ça que je vais réussir à me connecter un peu plus à lui. Ensuite, il y a manger sainement et je m'autorise un cheat meal par semaine.
Je m'autorise ce cheat meal là une fois par semaine parce que ça sera ma récompense en fait de la semaine. Je le vois un peu comme ça. Je me vois pas manger correctement 7 jours d'affilée pendant 75 jours parce que la nourriture, c'est ce qui va, je pense, me poser le plus de problèmes. Donc j'aimerais quand même avoir un repas où je peux manger ce que je veux. Ensuite, je me suis rajouté une règle en ce qui concerne les compléments alimentaires parce qu'il y a des jours où j'oublie et ça m'énerve parce que j'arrive pas à être régulière, même si honnêtement cette fois-ci, je suis un peu étonnée de l'avoir été. Mais voilà, j'ai rajouté cette règle-là. Ensuite, boire 2 litres d'eau, lire 10 pages. Alors, ils disent qu'on peut lire 10 pages de n'importe quel bouquin, mais je sais de toute façon que moi, je lis tous les soirs. Donc, je lis des romans, je sais pas si ce sont des fictions ou des trucs d'enquête, enfin bref. Donc, je me dis que j'aimerais bien lire autre chose pendant la journée. Donc, je vais commencer à lire le livre. Attends, je crois que je l'ai juste ici. Donc, c'est le livre de Mel Robbins, La théorie Let Them. Donc, c'est celui-là, je ne sais pas si tu le connais. Des fois, j'ai l'impression que je préfère tout ce qui est livre de développement personnel qui m'apporte une connaissance ou autre. J'aime bien l'avoir en format papier, alors que les autres bouquins, j'aime bien les avoir sur ma Kobo. Donc voilà, ça, c'est le premier bouquin que je vais lire et je dois lire 10 pages par jour. Et quand je l'aurai terminé, je pense que ça serait bien que je fasse un petit résumé. Et ce qui est bien, c'est que ce bouquin rejoint beaucoup ce dont on parle avec ma psy en thérapie. Donc, je pense que ça me fera vraiment du bien de le lire. Ensuite, il y a la règle de prendre une photo par semaine pour voir ses progrès. Donc, ce matin, je vais être honnête avec toi, je l'ai complètement oublié. Donc, je vais me le noter pour demain matin, au moins que je fasse des photos et une vidéo à intégrer dans cette première vidéo. Comme ça, au moins, je pourrais voir s'il y a un changement qui s'est opéré au niveau de mon corps. Et pour moi, la dernière règle de ce challenge, ça sera du journaling, mais pas du journaling classique. J'ai préparé 75 questions, donc on a une question par jour pour savoir qui je veux devenir. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a parlé avec ma psy et je pense que c'est bien de complémenter avec des exercices en dehors pour avancer tout simplement. En fait, j'arrive à un moment de ma vie, j'ai l'impression que je vis un peu les trucs à l'envers, mais peu importe. J'ai passé 30 piges, j'ai pas de taf et je suis complètement paumée par rapport à la personne que je suis aujourd'hui et de qui je veux devenir et par rapport aussi à ce que je veux faire, comment je veux être, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre ça dans le challenge, te donner les questions que je me pose avec des consignes et des exemples pour que ce soit plus simple pour toi de comprendre. Je trouve que ça aide beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager les questions tous les jours dans ce blog. Donc, je vais l'afficher juste ici en dessous. Et je pense que je vais aussi créer un PDF avec les 7 questions de la semaine. Comme ça, tu peux le télécharger si tu as envie. Dans ces 75 questions, on va aborder plusieurs thèmes qui, pour moi, regroupe notre vie en général. Donc, il y a tout ce qui est identité et valeurs, mental et développement personnel, santé physique et bien-être, apparence et style, carrière et mission, argent et finances, environnement et style de vie, spiritualité et connexion, famille et relations, relations amoureuses, amitié et communauté, hobby et plaisir. Donc voilà, ça ce sont les thèmes en gros où j'ai pu regrouper des questions et il y aura 75 questions, donc une question par jour auquel il faudra répondre. Donc ça pour moi ça sera mon journaling du jour. Et en fait, je vais directement le faire sur mon ordinateur. Tu peux le faire où tu veux, fais comme tu le sens. Mais moi, je préfère clairement le faire sur mon ordinateur. Comme ça, en fait, j'aimerais m'aider de ChatGPT pour faire une synthèse, en fait, de tout ce que j'ai écrit et pour qu'il m'aide, en fait, à mettre des actions en place pour devenir cette personne-là. C'est bien beau de répondre à ces questions, mais si derrière, il n'y a pas d'action pour devenir la personne que je souhaite devenir, c'est totalement inutile de le faire, en fait. Donc voilà pour les règles. D'ailleurs, je me suis mis un petit tracker d'habitudes sur mon téléphone pour me permettre de suivre toutes mes habitudes au quotidien. Je vais te partager, je pense, l'application pour que tu puisses la télécharger si tu en as envie. Et voilà quoi. Avant de te laisser avec le reste de la vidéo, je pense que je vais te partager une vidéo par semaine. Donc, je vais te prendre en fait sur 7 jours en espérant que les vidéos ne durent pas 15 ans.
Aujourd'hui, ça sera plus une journée de test, voir comment je m'organise, qu'est-ce qui me fait du bien. Je vais aussi, je pense, te montrer où est-ce que je vais mettre mes post-it que je vais détacher. Je pense que ça serait cool de le faire aussi. Et puis voilà, je pense que je t'ai tout dit pour commencer cette semaine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lire mon livre, faire mon journaling et comme ça, je suis tranquille pour la journée parce que j'ai déjà fait mon sport ce matin. Et il me restera juste à manger correctement aujourd'hui et boire mes 2 litres d'eau. Et pour mon planning de la journée, en tout cas de ce que j'aimerais faire aujourd'hui, ça serait de programmer ma vidéo qui sort ce soir à 18h. Je vais aussi essayer de réserver le restaurant pour vendredi parce que je sors avec une amie. Je dois faire la lessive, laver les sols et rédiger 4 scripts. Honnêtement, il est 10h16. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire, mais on va essayer. Il est 17h49. Je vais commencer à préparer le souper. La recette de ce soir, c'est une recette que j'ai prise sur ChatGPT, clairement. J'ai pas le temps de me prendre la tête. Je suis quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. J'ai aucune créativité en cuisine et j'ai pas envie de passer au-delà de 30 minutes en cuisine. Genre, je peux pas, c'est impossible. Donc, c'est une recette de gratin de courgettes et viande hachée. J'ai aussi demandé à ChatGPT de faire des plats protéinés, sans riz et sans pâtes. Parce que j'aimerais réduire ma consommation de riz et de pâtes. Là, au niveau du bide, c'est plus possible. Donc, pour les ingrédients, pour 5 portions, il faut 600 g de viande hachée, 4 courgettes, un oignon, 2 gousses d'ail, 2 tomates ou une boîte de tomates concassées, herbes de Provence. Hello, on est mercredi 20 août, il est 7h30, bien trop tôt pour moi aujourd'hui. Je vais juste m'attacher les cheveux et faire ma skincare. Hier, je t'ai un peu abandonnée, mais tu m'en veux pas. C'est juste que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir le réflexe de sortir ma caméra. Enfin bref. Sinon, j'ai fait mon sport, entre guillemets, c'était plutôt une marche de un peu plus d'1 heure que j'ai faite, étant donné que j'avais un rendez-vous en ville. Je me suis dit que j'allais aller à pied. Comme ça, c'était compté comme sport. J'ai également bien mangé, mais je vais pas te mentir que j'avais très envie de chier. Donc bon, à la place, j'ai mangé des pêches qui étaient délicieuses. Donc c'est parfait. Par contre, à midi et le soir, j'ai mangé le même repas. C'est juste que le soir, j'ai rajouté un peu de riz et franchement, ça m'a hyper bien calé. D'ailleurs, le repas de gratin ou je sais pas comment ça s'appelle, de courgettes, ça m'a de toute façon hyper bien calé et ça me va très bien. Ce matin, j'ai pas de côté. Il est 10h25, fais pas attention à ma dégaine s'il te plaît. Je dois laver mes cheveux aujourd'hui et j'ai mis le premier t-shirt que j'ai vu quand les gars sont arrivés là pour cette porte. Donc porte changée, c'est nickel, j'ai pas besoin de me démettre une épaule pour l'ouvrir. Là, j'ai quand même assez faim. J'ai pas mangé depuis que je me suis levée. Donc, on va goûter ce que j'ai fait, quoi. Donc là, il me semble que j'ai mis trop de lait. Donc, je trouve que c'est quand même assez liquide. Le chocolat que j'ai mis, franchement, il faut que j'apprenne à le mettre parce que là, c'est pas possible. J'ai dû le sortir pour le couper. Et j'ai juste rajouté des pêches par-dessus. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, mais c'est beaucoup trop liquide. Donc c'est cool. Je pense que je vais en faire un ce soir. Je vais mettre moins de liquide cette fois-ci. Et comme ça, je vais laisser reposer toute la nuit. Et comme ça, il est déjà prêt pour demain matin. Mais sinon, c'est bon. En vrai, le goût, c'est bon avec le miel et puis la cannelle, c'est bon. Je vais manger ça
tranquillement. Et ensuite, je pense que je vais directement aller déposer mes colis à la poste. Parce que là, pour le moment, il pleut pas, donc j'aimerais vraiment en profiter. Et j'ai le courage de le faire. Ensuite, sur ma to-do list, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà envoyé 3 postulations. J'ai pris mes photos sur le téléphone parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et j'ai eu des antécédents par rapport à la perte de photos. Donc j'essaie de faire ça une fois par mois en tout cas. Ensuite, j'ai répondu à des messages. J'ai contacté mon ancien employeur pour des documents dont j'ai besoin. Donc ça avance bien. Il est 10h28. J'aimerais encore faire 3 choses sur ma to-do avant midi. Ça serait vraiment cool. Donc je suis contente, ça avance vraiment bien aujourd'hui. Donc let's go. Ok, je te fais un petit retour de course. Les colis ont bien été déposés. Donc je suis très contente. Et je suis passée directement à la Coop pour faire quelques courses. Donc j'ai pris des pêches. En ce moment, je suis fan des pêches, donc c'est nickel. J'ai pris, je sais pas comment ça s'appelle, ça, de la ciboule pour faire une sauce chimichurri pour que je puisse manger en fait les 4 courgettes qu'il me reste suite au gratin que j'ai fait lundi. Ensuite, j'ai pris du persil plat, toujours pour la sauce chimichurri, des dattes dénoyautées parce que j'aimerais tester une recette d'anka que je peux manger quand j'ai faim au cours de la journée. J'ai pris aussi du lait de soja. Il m'en reste plus beaucoup dans le frigo, donc voilà. Et pour terminer, j'ai pris de la fleur de sel des Alpes suisses apparemment. Aussi, ça va avec la recette des dattes. Donc voilà. En vrai, sur ma to-do list, ça avance hyper bien. Donc, j'ai pu faire mes courses, déposer des colis à la poste et réserver le restaurant pour vendredi. Donc, je suis trop contente. Là, il est midi. Je pense que je vais lire mes 10 pages. Je vais traiter mes mails perso parce que c'est ce qui me prend le moins de temps. Et je pense ensuite, je vais manger, me poser 2 minutes et réattaquer, je pense, vers 13h ou 13h30. Voilà. Hello, il est 16h19 et avant de faire mon sport, je pense que c'est une bonne idée que je mette le repas de ce soir à cuire dans le four. Donc, pour le repas, selon ChatGPT, on a des légumes rôtis avec du poulet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous les légumes et en fait, tout va dans le four. Donc, c'est hyper pratique. Pour les ingrédients, on a besoin donc de 600 g de filet de poulet, 2 patates douces moyennes, 2 carottes, une courgette, un poivron, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café d'ail en poudre, une demi-cuillère à café de cumin, herbes fraîches ou séchées, sel, poivre et un demi jus de citron. On fait préchauffer le four à 200 degrés. On coupe tous les légumes, on les dispose sur la plaque avec les épices. On coupe le poulet, s'il n'est pas déjà coupé, en cubes ou en lanières, c'est comme tu préfères. Et ensuite, ça va directement dans le four à cuire. Donc c'est rapide, efficace, on y va. En vrai, j'espère que tu m'entends bien. J'ai encore la télé qui est allumée. Là, j'ai fini les carottes et les patates douces. Il y en a quand même beaucoup en fait. Je vais les assaisonner avec, pas que je me trompe. Donc on a l'huile d'olive, paprika, ail, cumin et herbes fraîches, sel, poivre. Hello, je pense que ça fait un moment que je t'ai plus parlé face cam. Excuse-moi pour cette tête, mais je viens de rentrer de mes 25 minutes de marche. Aujourd'hui, on est le samedi 23 août. Il est 19h29. Donc hier, c'était un jour comme ça. C'est pour ça que j'ai pas réussi à tout faire pour le challenge. Donc je vais pas recommencer depuis le jour 1. Ça, c'est aussi une chose que je m'étais dite avant de le commencer. C'est que quand je loupe un jour, je vais refaire ce même jour-là. Donc par exemple, hier, c'était le jour 5. Et du coup, aujourd'hui, on est samedi, ça reste mon jour 5. Donc voilà, en plus, hier, j'en ai profité pour manger une pizza, of course, avec mes cousins. On a passé une trop bonne soirée. D'ailleurs, on a
tester des trompe-l'œil d'une boulangerie que j'ai vu passer sur les réseaux et j'entendais que du bien. Donc on est allé tester ça. Donc moi j'ai pris la mangue parce que c'est quand même un de mes fruits préférés et monsieur a pris une gousse de vanille. Et honnêtement, la mangue, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas, j'ai l'impression que ça avait pas vraiment le goût de mangue, c'était très sucré quand même et les textures étaient très similaires. Donc j'ai pas trouvé ça ouf. Par contre, la vanille, c'était plutôt pas mal. J'ai vraiment bien aimé parce que tu avais autant de la mousse, autant quelque chose de croquant. Et je trouvais que les textures, elles allaient vraiment bien ensemble. Donc la vanille, j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que j'ai amené également un à la pistache et noix de coco à mes cousins. Comme ça, ils pouvaient tester eux aussi. Et j'attends le retour avec impatience. Donc voilà, et ensuite il m'a fallu plusieurs heures pour avoir le courage de sortir pour faire ma marche. J'avais pas la force pour faire autre chose. Là, pour aujourd'hui, il me reste encore de faire mon journaling et de lire les 10 pages de mon livre. Ce que je vais faire aussi, une chose que je n'ai pas faite depuis le début de ce challenge, c'est coller mes post-it quelque part. Donc ça, je vais le faire maintenant. Comme ça, je vais le voir tous les jours et au moins ça va garder la motivation, tu vois. Donc j'aimerais pas les mettre sur un mur parce que je pense pas que ça va tenir. Par contre, je vais les coller directement à ma porte. Je vais faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Et ensuite, je pense que les questions du challenge, je vais te les partager demain. Étant donné que demain c'est dimanche, j'aurai répondu à toutes les questions. Je vais te les partager là et je pense que je vais aussi créer un PDF soit, à mon avis, beaucoup plus simple pour toi d'y répondre. Tu les as sur ton téléphone ou si tu veux les imprimer, peu importe. Et ensuite, je vais manger et faire mon journaling et lire mon livre. Let's go! Je vais terminer le vlog ici. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le liker si c'est le cas, à me laisser des commentaires si tu as des questions, etc. Moi, je vais directement commencer un autre pour la deuxième semaine. Et voilà, moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.